L'homme qui vit heureux sur cette terre, c'est l'homme qui est christocentrique. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les regards de tes yeux et selon les désirs de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Mais j'étais étonné, ça m'a bouleversé d'écouter la dernière phrase qui dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. T'imagines devant Jésus qui est en train de te juger, mais qui va te justifier? Je veux que le jour où je serai devant Jésus, que je sois une personne dont Jésus va dire, tu as été un bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voici la première des choses pour reconnaître que tu es chrétien ou pas. Est-ce que tu sais faire la différence quand tu étais païen, quand tu es devenu chrétien? Est-ce que tu sais dire tel jour, c'est le jour que je me suis converti? Lorsqu'on rencontre Jésus, on ne sait pas l'oublier. Si un homme ne peut pas oublier quand il a rencontré sa femme, comment est-ce que tu peux oublier quand tu as rencontré, c'est Jésus, le roi des rois, le prince de paix, Emmanuel. La deuxième des choses, pose-toi la question. Tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait faire la même chose? Jésus. Ah, donc quel chrétien, on sait le reconnaître même par son habillement, on sait le reconnaître même par sa manière de parler, c'est-à-dire si on pouvait mettre Pierre et Jésus, Pierre parlait comme Jésus. Est-ce que quand tu parles, si c'était Jésus, il allait parler de la même chose? Est-ce que quand tu marches, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait marcher de la même manière? Les gens qui te fréquentent, si c'était Jésus, il allait fréquenter de la même manière. Dernier point que je vais vous parler, c'est de l'évangélisation. Waouh, ça c'est un sujet, je ne me calme jamais sur ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais vous parler du langage d'amour de Dieu. C'est l'évangélisation. Mon frère, ma soeur, Dieu va beaucoup t'aimer. Dieu va investir à toi. Dieu va te donner de l'argent. Dieu va te donner de l'intelligence lorsque tu es un gagnant d'âme. Ça, c'est le langage d'amour. Vraiment, moi je me dis, déjà la Bible dit, chacun a sa femme, chacun a son mari. Je vais te dire que depuis que tu es né, tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas un fait du hasard. Il y a un plan de Dieu sur toi. Pourquoi tu veux vivre dans l'aventure? La plupart des personnes, vous savez, quand on est pauvre et qu'on se retrouve vieillard, locataire, en train de souffrir, en train de manquer même à manger, c'est pas seulement parce qu'on n'a pas la force. C'est à cause de ce que nous faisons dans notre jeunesse. La Bible dit, celui qui fait ce genre de choses, c'est comme s'il prend les braises de feu, il met dans son sein. Moi, j'ai fait de mon mari Jésus. Moi, j'ai fait de mon amoureux Jésus. Ce que je te dis, peu importe ton opinion, tu te souviendras de moi. Merci. Le péché, en soi, il est impossible de l'abandonner. C'est pourquoi les hommes disent que non, nous sommes des hommes. Ils donnent des raisons par-ci, par-là. Moi, quand ça ne va pas, je m'appuie sur Jésus. Mets-toi à genoux, pleure devant ce Jésus. Il va te fortifier. Il va t'édifier. Jésus, il est l'abri, il est le bon berger, il est la porte étroite qui nous amène au Père. Il est le seul médiateur, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la paix. Tout ce que tu cherches dans le monde, tu le trouveras dans le Seigneur. Quelle est la glorieuse joie? Quelle est la glorieuse vie que nous cherchons si ce n'est pas dans le Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes en paix avec Jésus, sans argent ou avec argent, sans les désirs de ce monde ou avec les désirs de ce monde. Nous sommes en joie parce que nous avons Jésus-Christ. Bonjour chers auditeurs, nous vous saluons de la nom puissant de Jésus, de partout où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous passons notre émission Entretien chrétien avec notre frère, le frère John, un frère bien zélé dans le Seigneur, qui nous a édifié la fois passée. Et aujourd'hui, il va encore nous parler de la part de Dieu. Bonjour, frère John. Bonjour et bonjour à tout le monde, vous tous qui êtes devant vos écrans. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes là encore pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes honorés d'être sur ce plateau Entretien chrétien. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler de la part de Dieu sur des thèmes qui vont beaucoup nous édifier, comme pourquoi Jésus dans nos vies. Ecclésiaste 12, le verset 1. Comment reconnaître si on est chrétien ou pas? Qu'est-ce que vous direz de l'évangélisation? Le frère John, qu'est-ce qu'il va nous parler en grosso modo selon l'évangélisation? Il est temps d'écouter la parole. Nous vous disons bienvenue à la parole d'aujourd'hui. Retrouvons-nous après ces pubs. Car Dieu il lève qui il veut. En tout cas, je sais ce que je vaux. Et faire son œuvre, c'est ce que je veux. Bonjour encore une fois, chers auditeurs. Nous sommes là encore, comme je l'ai dit, pour vous fortifier, pour vous édifier,
pour encore nous ajouter des connaissances concernant la parole de Dieu. La première question qui nous a été donnée, c'est pourquoi Jésus dans nos vies? C'est une question vraiment que j'aime beaucoup et j'ai le désir de vous répondre. Mais avant de vous répondre, je vais vous donner une distraction qui montre l'importance de Dieu dans nos vies. Imaginez l'homme sur cette terre. L'homme vit sur la terre. La terre est liée à toute activité de l'homme. Par exemple, l'homme se réveille le matin. L'homme dort sur le lit qui est attaché à la terre. L'homme se réveille. L'homme marche sur la terre. L'homme mange des produits qui proviennent de la terre. L'homme s'habille des habits avec lesquels on fait des habits avec des plantes et consorts. Les plantes sont attachées à la terre. L'homme étudie. L'homme étudie dans les cahiers. Les cahiers proviennent d'où? Des arbres. Les arbres sont attachés à la terre. L'homme habite une maison. La maison est fabriquée à base de quoi? Des briques qui proviennent sur la terre et qui est attachée à la terre. L'homme lui-même, la Bible dit, au commencement, Dieu créa l'homme à son image. Il tira de la poussière, d'où? De la terre. Imaginez à quel point la terre joue presque dans tout. L'homme marche dans la voiture. La voiture provient des matières premières. La matière première qui est d'où? Qui provient d'où? De la terre. L'homme utilise des téléphones. Les téléphones proviennent d'où? Des matières premières qui se trouvent sur la terre, dans la terre. Donc, l'homme est attaché à tout, dans tous les domaines, dans tout son système de vie, dans tout le monde de vie. Et c'est quelque chose qui n'est pas seulement dans un pays, dans un continent, c'est partout dans le monde. La terre, l'homme ne peut pas défier la terre. L'homme ne peut pas vivre en négligeant la terre. Tout ce que l'homme fait provient de la terre. C'est comme ça avec Dieu. Même quand l'homme meurt, il rentre toujours dans la terre. C'est comme ça avec Dieu. Dieu est comme ça. Dieu joue ces rôles-là dans votre vie. C'est ça l'important. C'est lui qui vous soutient. C'est lui qui vous fortifie. C'est lui qui vous donne de l'espoir. C'est lui qui remplace vos faiblesses par des forces. C'est lui qui joue un rôle très important dans votre vie. Essayez de méditer un peu sur ça. La terre, la terre, la terre, la terre, la terre. Peut-être que tu n'as jamais tiré l'attention sur ça. Mais c'est comme ça. L'homme fait tout. Toujours avec la terre et avec la terre. Pourquoi Jésus dans nos vies? Jésus est notre sauveur. C'est lui qui va te sauver. C'est lui qui va t'arracher de la main du lion, de la main de Satan, de la main des méchants, qui va te donner une vie que l'homme ne peut pas te donner. C'est comme ça. Donc, Jésus dans nos vies, il joue un rôle très important. L'homme qui vit heureux sur cette terre, c'est l'homme qui est christocentrique. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, c'est Christ qui est au centre. C'est ça, en fait, la réponse que je peux donner. Pourquoi Jésus dans nos vies? Essaie de méditer sur ça et tu me donneras raison certainement. Jésus-Christ a besoin de toi et il veut te sauver. La deuxième question, c'est Ecclésiaste 12, les premiers versets. J'aime beaucoup ces versets. Je me souviens quand moi je me suis converti, c'était parmi les versets qui a fait à ce que je puisse me convertir. Les versets disent, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les regards de tes yeux et selon les désirs de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Quand j'étais en train de... à ce temps-là, quand je lisais ces versets, quand j'ai écouté, on me dit, l'homme, vis selon ton cœur, selon les désirs de ton cœur, selon les regards de tes yeux. J'ai dit, waouh, en tant que jeune, je suis libre de faire tout. La Bible me permet de faire tout. Mais j'étais étonné, ça m'a bouleversé d'écouter la dernière phrase qui dit, sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est quoi la pensée de la jeunesse aujourd'hui? Je fais toute ma vie, je bois avec les femmes, je vole, je fais tout ce que je veux parce que je suis jeune, je dois me réjouir de ma vie sur cette terre. Mais pour tout cela, Dieu dit, il t'appellera en jugement. C'est parmi les versets qui a fait à ce que je puisse me convertir. Mon frère ou ma soeur, tout ce que tu fais, ça a toujours des avantages, ça a toujours des inconvénients, je t'assure. Mais les vrais avantages se trouvent en Christ. Donc les avantages que le monde peut te donner, tout passe, vanité de vanité, tout est vanité. Fais ce que tu veux, bois, mange, habille-toi, fais tout ce qui est le désir de ton cœur. Mais sache que pour tout cela, à la dernière, donc quand le temps arrivera, Dieu t'appellera en jugement. Tu imagines devant Jésus qui est en train de te juger, mais qui va te justifier? Moi, je vais mettre en Christ. Parce que c'est lui qui peut me condamner, c'est Jésus. Alors si je suis en Christ, personne ne peut pas me condamner.
parce que je suis en lui. La Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour tous ceux qui ont crié en Jésus. Je t'invite dans cette famille de Jésus, les familles des personnes justifiées. Malgré ce que tu es, Jésus-Christ va te justifier. Moi, ce verset me dit, me rappelle que je ne suis pas capable, que je ne dois pas vivre comme je veux, parce que je vais être en jugement. Je veux que le jour où Dieu, je serai devant Jésus, que je sois une personne dont Jésus va dire, tu as été un bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La troisième question est que, comment reconnaître que tu es chrétien? Waouh, j'aime ça. Aujourd'hui, dans ce monde, pose la question à tout le monde. Tout le monde sont chrétiens. Tout le monde sont chrétiens. Dans des écoles, dans des familles, dans des églises. Tout le monde sont chrétiens. Mais ce que j'ai remarqué est que les chrétiens, les païens sont partout. Dans l'église, il y a des païens, mais parfois on ne sait pas reconnaître si on est chrétien ou pas. Voici la première des choses pour reconnaître que tu es chrétien ou pas. Est-ce que tu sais faire la différence quand tu étais païen et quand tu es devenu chrétien? Est-ce que tu sais dire tel jour, c'est le jour que je me suis converti? Tu vois, quand un homme veut épouser une femme, lorsqu'ils se rencontrent la première fois, leur conversation pour la première fois, cette conversation, on l'oublie jamais. Cette conversation, on l'oublie jamais. Même après 50 ans, on sait les dire. C'est tel jour que j'avais rencontré ma femme, c'est tel jour que j'avais rencontré mon mari. C'est comme ça avec Jésus. Lorsqu'on rencontre Jésus, on ne sait pas l'oublier. Si un homme ne peut pas oublier quand il a rencontré sa femme, comment est-ce que tu peux oublier quand tu as rencontré, c'est Jésus, le roi des rois, le prince de paix, Emmanuel, le Dieu des miracles. Non, quand Jésus vient dans ta vie, tu sais les ressentir, tu sais dire, c'est le jour où j'avais cru. Donc il faut faire la différence entre ta vie païenne et ta vie chrétienne. La deuxième des choses, pose-toi la question, tout ce que tu veux, tout ce que tu fais, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait faire la même chose? Là, on se reconnaît si on est chrétien ou pas. Je me souviens de cette personne, Pierre, un personnage de la Bible. Pierre, c'était parmi les personnes qui disaient, moi, je vais mourir avec Jésus. Moi, je vais aller partout là où Jésus va aller. Mais ce qui est étonnant, Pierre se trouve dans la cour où il y avait Jésus, où on devait condamner Jésus. Et puis, en marchant, en parlant, en faisant des gestes par-ci, par-là, une femme le regarde, lui dit, toi, tu étais avec ce Jésus. Pierre dit, non, moi, je n'étais pas avec Jésus. Et puis, la femme dit, même ta façon de parler me rassure que tu étais avec Jésus. Non, c'est pas ça. Non, même ta manière de marcher, ça me rassure que tu étais avec Dieu, avec Jésus. Ah, donc quel chrétien, on sait le reconnaître même par son habillement. On sait reconnaître même par sa manière de parler. C'est-à-dire, si on pouvait mettre Pierre et Jésus, Pierre parlait comme Jésus. Pierre mangeait comme Jésus. Pierre s'habillait comme Jésus. Pierre marchait comme Jésus. Est-ce que quand tu parles, si c'était Jésus, il allait parler de la même chose? Est-ce que quand tu marches, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait marcher de la même manière? Les gens que tu fréquentes, si c'était Jésus, il allait fréquenter de la même manière ta famille, si c'était Jésus. Il allait se comporter de la même manière dans ta famille. Ton entourage, si c'était Jésus, il allait avoir le même entourage. Les lieux que tu fréquentes, si c'était Jésus, il allait fréquenter de la même manière. Moi, je connais Jésus. C'était un Dieu qui avait la parole. La parole, la parole, la parole, la parole. Enseignement, enseignement, enseignement. Il avait une vie de jeûne, une vie de prière, une vie de sanctification, une vie où il impacte les autres. Jésus, c'était un homme qui impactait. Qui est-ce que tu as déjà impacté dans ta vie? Là, on sait reconnaître si on est chrétien ou pas, si on a la nature de Dieu ou pas. Dernier point que je vais vous parler, c'est de l'évangélisation. Waouh, ça, c'est un sujet, je ne me calme jamais sur ce sujet-là. Quand, dans la relation entre, moi j'aime, quand je parle de Jésus avec l'homme, j'ai toujours voulu donner l'exemple des femmes et des maris. Parce que Jésus, c'est l'époux de l'Église. Dans la relation entre femme et mari, il y a ce qu'on appelle les langages d'amour. Il y a des personnes, tu peux lui dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais il ne se sent pas aimé. Lui, il veut que tu lui offres des cadeaux. Là, il se sent, waouh, mon mari même. Il y a d'autres personnes, tu peux lui offrir des cadeaux, ça ne va pas aller. Il veut ces moments-là de partage entre vous deux. Là, ça va pour lui, il se sent aimé. Tout le monde a une manière de se sentir, il a une manière de se sentir aimé. Tout le monde a son langage d'amour. Comme toi, si tu te regardes, si tu médites sur toi, tu trouveras que tu as un langage d'amour. Aujourd'hui, je vais vous parler du langage d'amour de Dieu. C'est l'évangélisation. Dieu n'est pas content quand un prophète parle.
Dieu n'est pas content quand un pasteur prêche. Dieu n'est pas content quand vous chantez. Oui, ça peut arriver qu'il est content, mais la seule chose qui bouleverse les ciels, les salis des âmes, ça bouleverse les ciels. La Bible dit, il y a de la joie lorsque une âme seulement est sauvée. Vous pouvez imaginer ça. S'il y a de la joie lorsqu'une âme est sauvée, c'est-à-dire il y a les deuils au ciel lorsqu'une âme n'est pas sauvée. Lorsqu'une âme est perdue, il part en enfer, il y a les deuils au ciel. De la même manière, il y a de la joie au ciel lorsqu'une âme seulement est sauvée. Mon frère, ma soeur, Dieu va beaucoup t'aimer. Dieu va investir à toi. Dieu va te donner de l'argent. Dieu va te donner de l'intelligence lorsque tu es un gagnant d'âme. Ça, c'est le langage d'amour. Dieu, pour nous montrer qu'il nous aime, il a sacrifié. Pour que nous puissions montrer que nous l'aimons, nous devons sacrifier. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, qu'il l'a donné. Vous imaginez ça? Il l'a donné, il l'a sacrifié. En même temps, Dieu pour voir qu'Abraham, Dieu demande à Abraham son fils, son unique fils, pour les sacrifier. Qui est-ce que tu as déjà sacrifié à Christ? C'est-à-dire, à qui est-ce que tu as déjà... Donc, quelle est cette personne à qui tu as déjà parlé, tu as déjà parlé de l'évangile de Dieu? Au point ça bouleverse sa vie. Aujourd'hui, il devient chrétien, il devient serviteur de Dieu, il devient servant de Dieu. Ça, Dieu va beaucoup investir en toi si tu fais ça. Et puis, sans oublier que nous sommes au temps de la fin. Mon frère, ma soeur, il est temps que nous puissions évangéliser. Il est temps que nous puissions parler de Christ. Les sportifs parlent de leur sport. Dans toute personne dans son domaine, il en parle. Ceux qui font du marketing parlent de leurs choses. Les étudiants parlent de leurs études. Et les élèves parlent de leurs études. Mais la seule personne aujourd'hui qui s'était, ce sont les chrétiens. Ouvre ta bouche. Parle de Jésus. Dieu va investir beaucoup en toi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Monsieur John nous a parlé de ces 4 points, ces 4 questions, nous l'avons posées. Et j'espère que ça nous a beaucoup béni. Alors, je vais mettre en dilemme Monsieur John. Monsieur John, si on disait, si Jésus décidait que vous allez mourir demain, et aujourd'hui, il faut que vous prêchiez l'évangile. Il faut que vous parlez de Jésus à ces messieurs qui n'ont pas encore cru au Seigneur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Vous pouvez parler, sentez-vous libre. Vous avez les minutes qu'il vous faut pour parler du Seigneur. Explosez en vous ce que Dieu vous a donné pour que cette âme soit sauvée pour la gloire de Dieu. Waouh, c'est une question bouleversante. Si je devais mourir demain et que je puisse te laisser, toi qui me regardes, un message, je te dirais que en Jésus, j'ai trouvé du bonheur. En Jésus, j'ai trouvé ce que tu appelles l'amour. Le véritable amour, je l'ai trouvé en Jésus. Il t'aime tellement. Il te connaît par ton propre nom. Il a réservé juste pour toi une place au ciel. Et il veut te sauver. Tu as une promesse de Dieu. Tu as une destinée. Mais seulement crois en Christ. Tout va exploser. Tu ne le regretteras jamais. D'ailleurs, tu sais quand ça arrive que tu crois, tu vas même regretter que les temps que tu as perdu dans le monde. Donc ne regrette pas qu'aujourd'hui puisse être perdu. Crois en Jésus. Il va te donner la vie. Il va te donner la paix. Il va te donner la joie. Il va t'offrir l'amour que le monde ne peut jamais te donner. Il a besoin de toi. Il t'attend que tu puisses croire en lui. Il t'attend que tu puisses croire en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le prince de la paix. Il est le bon berger. Il est celui en qui tu peux trouver le repos. Il est ton bon berger. Il est ton bouclier. Il est celui qui peut relever ta tête. Il représente tout dans ta vie. Merci beaucoup. Monsieur John, qu'est-ce que vous pouvez parler à ces jeunes filles et jeunes frères qui croient au copinage, qui vivent dans le copinage, dans la jeunesse d'aujourd'hui? Et c'est une tribulation qui guette beaucoup, qui sont consacrés au Seigneur. Mais pour les autres, c'est une liberté, c'est la joie d'en faire ce qu'ils veulent. Alors, parlez à eux pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup pour la question. C'est un sujet vraiment où les gens sont contre, les uns sont pour. Vraiment, moi je me dis,
Déjà, la Bible dit, chacun a sa femme, chacun a son mari. Je vais te dire que depuis que tu es né, tu n'es pas né par hasard, tu n'es pas un fait du hasard. Il y a un plan de Dieu sur toi. Si tu as une destinée, si tu es appelé à faire quelque chose de particulier, pourquoi pas Dieu n'a pas réservé aussi ton mari? Pourquoi pas Dieu n'a pas réservé aussi ta femme? Eh bien, il existe cette femme-là, il existe ces maris-là. Pourquoi tu veux vivre dans l'aventure? La plupart des personnes, vous savez, quand on est pauvre et qu'on se retrouve vieillard, locataire, en train de souffrir, en train de manquer même à manger, c'est pas seulement parce qu'on n'a pas la force, c'est à cause de ce que nous faisons dans notre jeunesse. La copinage entraîne toujours au mal. C'est comme si tu cours au mal. C'est comme si, la Bible dit, celui qui fait ce genre de choses, c'est comme s'il prend les braises du feu, il met dans son sein. Est-ce que tu crois que ces braises-là peuvent sortir de ton sein sans toutefois laisser des scandales? Mon frère, ma soeur, c'est comme si tu oses marcher sur les braises en feu. Certainement, ça va te brûler. Certainement, ça va te brûler. J'ai déjà vu beaucoup de personnes aujourd'hui les regrettent. Mais fais l'expérience. Pourquoi les vieillards? Pourquoi les grandes personnes? Tu as toujours dit, arrête mon frère, arrête mon fils, arrête mon fils, arrête mon fils. Mais bizarrement, tous, même si on nous dit arrête, nous croyons que non, je dois me réjouir. Oh, ça va arriver un temps où tu vas les regretter, au point où tu commences aussi à conseiller. Alors, parce qu'il n'est pas encore trop tard, arrête et poursuis les chemins de Jésus. Moi, j'ai fait de mon mari Jésus. Moi, j'ai fait de mon amoureux Jésus. Je n'ai pas besoin pour le moment de l'amour d'une fille. Moi, j'ai fait de mon amoureux mon Jésus. Il me suffit. Alors, c'est une bonne chose. Que la science ne te dit pas non, c'est normal aujourd'hui. Que tel ton ami ne te dit pas c'est normal aujourd'hui. C'est faux et archi faux. Ce que je te dis, peu importe ton opinion, tu te souviendras de moi. Merci. Je suis chrétien, je me sens coincé dans les péchés. C'est le problème que j'ai dans ma vie chrétienne. Et vous, qui avez de l'expérience dans le Seigneur, comment faire pour abandonner mon péché? Appuyez-vous sur Jésus. Le péché en soi, il est impossible de l'abandonner. C'est pourquoi les hommes disent que non, nous sommes des hommes. Ils donnent des raisons par-ci par-là. Moi, quand ça ne va pas, je m'appuie sur Jésus. Mets-toi à genoux, pleure devant ce Jésus. Il va te fortifier, il va t'édifier, il va faire à ce que tu puisses avancer. Appuie-toi sur Jésus. Il est le seul secret. Il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Dis, Jésus, me voici avec mon fardeau qui est le vol. Me voici avec mon fardeau qui est la copinage. Me voici avec mon fardeau qui est telle ou telle autre chose. Lui va te donner du repos, je t'assure. Pleure, crie avec un cœur sincère. Et Jésus va t'aider. Le Saint-Esprit viendra au secours, il viendra te consoler. Jésus viendra te consoler. Jésus est la paix, Jésus est la joie. C'est aujourd'hui ou jamais. Reçois Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Jésus, il est l'abri, il est le bon berger, il est la porte étroite qui nous amène au Père. Il est le seul médiateur, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est le Seigneur, il est le Sauveur. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la paix. Tout ce que tu cherches dans le monde, tu le trouveras dans le Seigneur. Quelle est la glorieuse joie? Quelle est la glorieuse vie que nous cherchons si ce n'est pas dans le Seigneur Jésus-Christ? Nous sommes en paix avec Jésus, sans argent ou avec argent, sans les désirs de ce monde ou avec les désirs de ce monde. Nous sommes en joie parce que nous avons Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus, tu auras la vie. Tout ce que tu cherches ailleurs, tout ce que tu es en train de chercher là, oh, je vais laisser à mes enfants une richesse. Quelle est la grande richesse qu'il faut laisser à ses enfants si ce n'est pas Jésus-Christ de Nazareth? Jésus-Christ est la plus grande richesse qu'il faut laisser à ses enfants. Il faut laisser à sa famille. Rappelle-toi depuis ta jeunesse, avant que tu mettes au monde, tu as beaucoup travaillé. Tout le temps, tu travailles. Tu as comme si tu n'as pas. Tu es toujours dans la précipitation. Je te demande d'aller en ville et voir sur les arrêts. Voir comment est-ce que les gens se précipitent pour chercher. En allant, en retour, ils sont toujours pressés. Mais ils n'ont jamais trouvé ce qu'ils cherchent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui donne ce qu'ils sont en train de rechercher. La Bible nous dit, demandez, toquez, fouillez pour appeler celui qui nous donne ce que nous sommes en train de rechercher. Jésus-Christ
a la solution à nos problèmes. Jésus-Christ a dit, venez à moi, tout ce qui est chargé, je vous donnerai du repos. Lui, Jésus, a accepté de porter tes fardeaux, de porter tes problèmes. Pas seulement tes problèmes spirituels, mais aussi tes problèmes charnels. Il sait tes faiblesses, il sait ta force. Il ne regarde seulement pas les pauvres, mais il regarde aussi les riches. Quand les riches se lamentent sur leur oreiller la nuit, ils se posent des questions à cause de sa richesse. Toute la famille dit que c'est parce qu'il est riche, c'est parce qu'il est riche, il est orgueilleux. Et la richesse, ça provient de la sorcellerie. Et toutes ces questions, quand cet homme vient dans son cœur, Jésus donne la solution à ses problèmes. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui le paroxysme de la solution. Si tu veux la vraie solution, viens chez Jésus-Christ de Nazareth, tu auras la vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.